Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Alors Sumo, c'est un surnom qu'on m'a donné au lycée. Et quand j'ai commencé à faire du graffiti, quand j'ai commencé à faire mon premier grand mur en 95, pour moi c'était évident de garder le nom Sumo et de développer ces 4 lettres. Quand je peins, j'écoute beaucoup de musique. Je pense que c'est un très grand facteur dans mon travail, c'est écouter de la musique et s'inspirer des choses qui marquent le moment. Le fil rouge dans mon travail, c'est le temps et l'espace. Donc, je documente le temps, je documente les moments et ils vont se retrouver sur la toile. Puis je vais, au fur et à mesure que le temps défile, je vais repeindre par-dessus ce que j'ai peint. Et il y a des couches qui se créent. Les toiles, c'est des détails de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc on peut s'imaginer que si on zoomerait dedans et on agrandit l'endroit, on va se retrouver dans une autre toile et qu'on pourrait plonger infiniment dans les détails. Et c'est la même chose avec l'inverse. Donc on pourrait faire un zoom out de la toile et découvrir une toile plus grande. Le Crazy Bald, c'est un personnage que j'ai créé en faisant du graffiti. La première fois que je l'ai peint, c'était en 99. Et depuis, je l'ai développé. C'est devenu ma signature. Parce que je me suis rendu compte que en fait, les gens ils se rappellent plus du personnage que du nom. Je fais aussi des sérigraphies qui sont tous différents. C'est des sérigraphies que j'ai fait moi-même en atelier et ils sont tous uniques. Donc il n'y a pas un print comme les autres. Il y a le motif qui est imprimé sur un fond qui est peint à la main et après je les retravaille encore une fois. Après l'impression, je les retravaille. Et l'idée c'était d'avoir des multiples mais qui sont tous différents. En fait, ce qui m'a inspiré, c'était le travail de Andy Warhol, où il fait ses sérigraphies sur des fonds déjà préparés. Et puis, il les retravaille encore une fois à la main. Et à la fin, on a une série qui est magnifique, où ils sont tous des pièces uniques. Le pop art, c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et puis, ça me parlait. Hein. C'était aussi au niveau des couleurs, c'était beaucoup plus ce que je ressentais. Quand j'ai découvert MTV, pour moi, il n'y avait pas plus d'énergie que je pouvais ressentir que dans MTV. Quand je peins, c'est toujours très personnel. C'est comme si je vous montrais mon journal intime. Mais je peins aussi parce qu'il faut que ça sorte. Il faut que j'ouvre ma tête et que je la sorte comme ça sur la toile. J'essaie pas non plus d'imposer des choses. Donc je veux que les toiles restent abstraites. Je ne montre pas des actions. Donc on peut ressentir ce qu'on veut. Hein. Même si on ne connaît pas l'histoire qui est derrière, pourquoi mes toiles sont comme elles sont, on a quand même encore les compositions de couleurs. J'essaye un peu de faire comme si c'était de la musique, hein, de faire de la musique pour les yeux en fait.